Tekken 3 est sorti à une période faste pour le marché des consoles. La ludothèque Nintendo 64 grossissait doucement mais sûrement, et celle de la PS1 s'imposait face à ses concurrents sans sourciller, à coups de Resident Evil 2 et autres Gran Turismo. Du succès des deux premiers Tekken ne pouvait qu'émerger un troisième, d'abord en arcade sur la nouvelle carte System 12, puis sur la bécane de Sony, moyennant l'ajout de quelques bonus. Comment les testeurs avaient-ils accueilli le dernier bébé de Namco ? Semble-t-il par un enthousiasme renouvelé, malgré la concurrence de Dead or Alive. Intérêt 96%, Tekken 3 arrive et comme ses prédécesseurs, fait un peu de ménage. Les autres jeux prennent un bon coup de vieux, un must à essayer absolument. Tekken est de retour avec plein de nouveaux persos et des combos partout. Namco a aussi pensé à des tonnes de modes sympas. Enfin, à la grande question, est-ce que Tekken 3 est meilleur que Dead or Alive ? Je répondrai que Tekken 3 est un tout petit peu mieux avec ses combos et sa foule de persos, mais beaucoup moins fun. Malheureusement, le concept du gameplay et des combos n'a pas assez évolué à mon goût, et ces derniers, chouchous des amateurs de cogne, sont un peu durs à réaliser. Parfois considéré comme le meilleur Tekken jamais sorti, ce dernier épisode de la PS1 avait fait sensation au travers d'une réalisation technique au top, d'un gameplay plus dynamique et accessible que jamais et d'un contenu gargantuesque. 30 ans ou presque après sa sortie, il est temps pour moi de renfiler les gants. Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve dans cette introduction de Tekken 3 et je parle en post-production. Et je vous laisse admirer cette introduction qui n'est certes pas au niveau de celle de Tekken 2, à mon humble avis, ne serait-ce que la musique. Mais ça n'en restait pas moins l'une des intros les plus réussies de la PlayStation, à mon avis. De toute façon, Namco était réputé pour la qualité de ses animations en images de synthèse. Là, nous n'avions pas été déçus. L'on redécouvre les personnages principaux des deux premiers épisodes. Et puis également des nouveaux vont apparaître dans Tekken 3. Tekken 3 qui est, je ne sais pas si je l'ai précisé en introduction, le dernier épisode sur PlayStation 1. Et un style musical qui fait un petit peu le lien avec celui de Ridge Racer 4, soit dit en passant. Lei Wang, Eddie. Lui, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Et puis le nouveau personnage de Tekken 3, le nouveau héros qui n'est autre que Jin Mishima. Allez, on va démarrer tout de suite, non pas avec le mode Tekken Force, mais le mode arcade, on en discutera un peu plus tard. La galerie de personnages est toujours aussi fournie, il s'agit de celle de base, on pourrait évidemment débloquer, vous voyez que j'ai débloqué Kuma, et on va recommencer du coup avec Paul, qui a toujours été l'un de mes personnages favoris, et à mon sens aussi l'un des plus efficaces. Alors Tekken 3 impressionnait à l'époque, je pense qu'on peut encore s'en apercevoir aujourd'hui par ses graphismes. Et notamment les effets de lumière, c'est surtout ça qui me frappe aujourd'hui. C'est vraiment un beau jeu. Nonobstant le design des personnages, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, qui ne plaisait pas déjà à tout le monde à l'époque, mais c'est indéniablement un jeu magnifique, Tekken 3, au point qu'il éclipsera en partie son successeur en Tekken Tag Tournament, qui m'avait déçu. Et je pense que c'est pas étranger au fait que Tekken 3 soit si beau. Finalement, le gap graphique n'était pas si important que ça entre les deux. Allez, après Jin, on va s'occuper de Hwoarang. Je sais pas si je prononce correctement son nom, mais peu importe, vous avez compris. C'est également l'une des nouveautés de Tekken 3. Ce personnage, donc adepte de Taekwondo, qui a rapidement trouvé son public. J'ai le sentiment que sa cote d'amour est rapidement montée en flèche. Moi je sais que je le prenais souvent en tout cas. Notamment grâce à sa vivacité
et la facilité avec laquelle on pouvait enchaîner des coups. En comparaison, Paul est un personnage plus posé, moins rapide, mais extrêmement puissant, comme on peut s'en rendre compte. Voilà, regardez-moi ça. Et qui ressemble plus à un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, pour faire simple, voilà. Autre personnage qui est apparu dans cet épisode, Xiao Yu. Je me souviens bien, à 2 styles de combat différents. Un petit peu d'ailleurs comme Liu Lang. Et on verra que globalement, l'une des forces, à mon sens, de Tekken 3, eh bien, c'est son roster. C'est non seulement élargi, bien sûr, mais qui a fait émerger de nouveaux personnages intéressants et qu'on retrouvera dans les épisodes suivants et qui, c'est l'impression que j'ai en tout cas, ont rapidement trouvé l'adhésion des joueurs. Donc, je pense notamment à Eddie, évidemment à Orang, Brian aussi. Des personnages qui sont devenus cultes et indispensables dans la série. Sans parler de Jin, le héros. Et justement, parlons du loup. Voici Eddie, l'un des combattants les plus énervants quand on lui fait face. Au point qu'il a été longtemps considéré comme le personnage préféré des noobs. Et c'est vrai que il est complètement imprévisible, Eddie. Ses coups s'enchaînent assez facilement. Et donc un débutant peut facilement vous mettre la misère grâce à lui. Bon là je vais essayer de le choper, j'ai pas réussi. Bon comme d'habitude, je précise, je n'y ai pas joué depuis longtemps, donc j'ai pas un très bon niveau. Fort heureusement, la puissance de Paul va me permettre de gagner la majorité des combats. Il a vraiment des coups, Paul, qui non seulement retirent énormément de points de vie, mais qui en plus sont relativement faciles à placer. Donc à mon sens, c'est vraiment l'un des personnages les plus efficaces du jeu. Vous me donnerez votre avis. King, qui nous revient, dans un magnifique stage. Alors les stages sont toujours conçus de la même façon. Donc vous avez un ring qui est en 3D, et un décor en 2D, mais pas toujours. Des rings qui sont limitless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Ça viendra un peu plus tard dans Tekken 4. Tekken 4, un épisode qui divisera la communauté de Tekken par ses choix radicaux. Il a apporté un peu d'audace à la série. Alors c'est vrai qu'il n'était pas parfait, mais je l'ai quand même apprécié pour ça. En comparaison, Tekken Tag Tournament était d'un insigne classicisme. Très beau stage encore. D'ailleurs, je vous disais que les décors de fond étaient souvent en 2D. Et bien là, vous avez un cas inverse. Sauf si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça a été modélisé en 3D. Ce qui ne change rien au fait que la zone de combat soit toujours sans limite. Alors là, vous voyez Nina dans un costume qui sera réutilisé ensuite dans une aventure solo où elle sera l'héroïne sur PS2. Il s'agit d'un beat'em all qui s'appelle Death by Degree. Donc Nina aura droit à son propre jeu qui, j'ai l'impression, a bidé parce qu'il n'y a pas eu de suite. Alors Tekken, ce sont évidemment ces personnages loufoques. Kuma, le petit dinosaure tiré du manga Gon, le docteur Brezovic, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc quoi qu'il en soit, pour revenir à Tekken 3, pour parler un petit peu de son système de combat, même s'il reprend les bases des 2 premiers épisodes, il va quand même être modernisé. On a globalement des contrôles plus rapides et surtout, je trouve, plus fluides. Le jeu s'enchaîne plus facilement que jamais.
J'ai parlé des nouveaux personnages qui vont apporter chacun un style de combat différent et propre. Donc encore plus de variété dans le gameplay. Et plus globalement, je dirais que Tekken 3, c'est l'épisode de la fluidité dans les déplacements. Alors vous ne verrez pas forcément à l'écran parce que j'en abuse pas, mais on peut cette fois, et pour tous les personnages, se décaler vers l'avant, vers l'arrière, pour esquiver les coups. On peut également, alors je ne dis pas que c'était pas le cas dans Tekken 2, mais je trouve que ça s'est généralisé, effectuer des contres, avec un bon timing. Donc ça pareil, je ne le fais pas souvent parce que j'ai perdu la main. Alors des contres, c'est quoi? C'est tout simplement appuyer vers l'arrière en effectuant une chope. Et au moment où le personnage, votre adversaire, va effectuer un coup, et ben vous allez prendre son bras ou son pied pour effectuer une clé ou un passage au sol. Et on se retrouve donc avec des personnages comme Jin notamment, qui sont à la fois très shoto, je mets ça entre guillemets, mais qui se retrouvent avec des techniques de contre et des clés au sol. Donc c'est intéressant. Le retour de Heihachi, qui est en quelque sorte le héros, plutôt le deuxième héros de cet épisode. Il est clairement mis en avant dans l'introduction. L'autre point notable, oui, que j'ai noté, ce sont les sauts, qui étaient clairement abusés dans les deux premiers, c'est-à-dire que vous pouviez faire des sauts de 3 mètres. Là, ici, cet effet de gravité lunaire a été largement atténué, et tant mieux. Ce qui, au-delà de questions purement physiques, permet au jeu de faciliter les enchaînements, ce qui le rend aussi plus dynamique. C'est-à-dire que le saut ne peut plus être utile désormais pour faire des esquives, par exemple, pour éviter des coups. Donc si on met ça tout à bout, plus de souplesse, plus de rapidité, plus de personnages accessibles, eh bien on se retrouve avec un épisode, et c'est pas un gros mot dans ma tête, plus grand public que jamais. Tekken 3, c'est l'épisode qui, à mon sens, s'adressait à plus de monde encore, et permettait à chacun de s'amuser. Tiens, regardez-moi ce contre de Heihachi, c'est magnifique. Et pour le dire autrement, Tekken 3, c'est l'épisode le plus facile de la trilogie sur PlayStation 1, il n'y a pas photo. Vous n'allez pas vous énerver avec Tekken 3 comme j'ai pu m'énerver, je m'en souviens, dans Tekken 1 et surtout 2. Tekken 2 m'a fait rager. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en live. Les rares fois où j'ai éclaté, mais littéralement éclaté des manettes, c'est avec Tekken 2. Ce jeu m'a rendu fou, je vous dis tout de suite. Alors que là, malgré le fait de ne pas y avoir joué depuis longtemps, eh ben j'ai pu le finir du premier coup. Sans problème. Et puis surtout Tekken 3, j'essaierai de vous montrer en tout cas le mode Tekken Force, ce sont deux modes qui ont été particulièrement marquants à l'époque. Le Tekken Force, qui est une sorte de beat'em all, je vais essayer de vous le montrer, enfin je vais vous le montrer, vous allez le voir. Et puis le Tekken Ball, qui il me semble on ne reverra pas ensuite. Enfin je suis pas sûr de moi. Mais je me souviens encore avec des potes, on s'était éclaté dessus. Donc le Tekken Ball c'est quoi? C'est une sorte de volleyball où il faut frapper une balle pour la renvoyer dans le coin adverse. Alors, petit bémol de Tekken 3, mais j'ai envie de vous dire, c'était déjà inscrit dans l'ADN de la série, bah ce sont ces boss. Regardez-moi ça, ça ne ressemble plus à rien. Là, on est vraiment dans le délire. Autant Virtua Fighter a toujours été une série qui s'inscrivait dans une sorte de réalisme. Prenant pour base les arts martiaux, autant Tekken s'en est vite éloigné. Tombant parfois dans le grotesque. Alors, signe distinctif des Tekken, les introductions bien sûr, mais aussi ses fins. Et là, nous avions encore une fois une fin par personnage. Alors, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un paquet. En images de synthèse, et souvent assez rigolote. Donc ça, mine de rien, c'était quand même une grosse carotte, si je puis dire, pour le joueur. Hein.
Vous prenez vraiment plaisir à regarder ces fins. Surtout que sur le plan de la réalisation, c'était souvent impressionnant. Donc là, vous allez voir, je vais enchaîner encore un petit mode arcade avec Jin. Parce que j'avais envie de rejouer avec Jin. Personnage que j'ai beaucoup aimé. Qui remplace en quelque sorte Kazuya. Mais Kazuya, est débloquable, hein, je vous rassure. Là, je crois que je vais sortir parce que j'aime pas... j'aime pas ce costume-là. C'est un détail, mais bon. Et donc Jin, je l'ai dit, c'est un petit peu la synthèse entre son père, Kazuya, qui a un style qui ressemble un petit peu au Kyokushinkai, hein, pour faire simple, et puis sa mère, Jun, qui, elle, a un style qui se rapproche plus du Jujutsu. Bon, là, je mets ça vraiment avec de gros guillemets, hein, vous avez compris. Et du coup, Jin va reprendre certains des coups de ses parents. Là, vous en avez vu un, l'espèce de Shoryuken, hein, qu'on pouvait déjà faire avec Kazuya, ce coup-là, cette chope-là, et également cet enchaînement-là. Mais il apportait aussi pas mal de nouveautés qui s'inspiraient encore une fois de sa mère. Donc Tekken 3, franchement, même aujourd'hui, on y prend encore beaucoup de plaisir. Et du coup, il est toujours mon épisode favori. C'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire avec les Tekken, même si je dois dire que le trailer de Tekken 8 m'a fait forte impression quand même. Alors là, vous voyez que j'essaie de placer un contre désespérément, ça n'a pas fonctionné. Les musiques, je sais pas si je l'ai dit, mais ont légèrement changé de style. Elles sont dans un style plus électro, qui, dans leur évolution, rappelle un petit peu celle des Ridge Racer. De toute façon, celles de Tekken 2 sont mes favorites, hein, s'il n'y a pas photo. Même si j'adore aussi celle du 1, après réflexion. Alors, je tiens quand même à préciser une chose. Quand je dis que mon épisode favori est Tekken 3, évidemment, vous en doutez, je ne me base pas sur des critères liés aux compétitions, au mode versus, aux équilibrages. Parce que de ce point de vue-là, il ne fait aucun doute que Tekken 7, par exemple, est bien meilleur. Et évidemment, le temps aidant, les équilibrages aidant, l'expérience aidant, ils en ont fait probablement un jeu mieux équilibré. Bien sûr, je ne parle pas de ça. Mais je dirais que là, en mode solo, et pour s'amuser, pour une petite partie de temps en temps, je trouve Tekken 3 tellement plus fun que les derniers. Limite, plus dynamique, plus rapide, et plus arcade aussi. Alors, ceci dit, tous les épisodes ou presque sont sortis dans les salles d'arcade. Hein. Ça, c'est quand même notable. C'est-à-dire, même Tekken 4, même Tekken 3, Tekken Tag Tournament, sont sortis en arcade. Alors, je ne sais pas pour Tekken 6, ce serait à vérifier. Il y a toujours eu cet ADN. Hein. Ça, là-dessus, ça n'a pas changé. Mais quand je dis arcade, c'est le côté voilà, plug and play. Le côté, encore une fois, très accessible. Bon, vous allez me dire, il y a des jeux d'arcade qui sont difficiles et très frustrants. Vous avez raison. Mais bon, voilà, c'est un feeling. C'est un feeling. Finalement, la seule chose que je lui reproche, c'est à la fois une qualité et un défaut, c'est le côté décalé de certains de ses personnages, et notamment de ses boss. En fait, qu'il y ait des personnages décalés, ça ne me dérange pas. Mais par contre, que dans le mode histoire, on se retrouve avec des espèces de monstres qui ne ressemblent à rien, là, ça me dérange un peu plus. Mais il faut prendre comme ça. C'est vrai que Namco, avec Tekken, ne s'est jamais pris au sérieux. Il y a toujours eu beaucoup de second degré, en fait, dans cette série. À part peut-être dans le premier. Allez, chers camarades, je vous propose de passer au mode Tekken Force, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, pour ceux qui ne connaissaient pas. A tout de suite. Allez, le mode Tekken Force, c'était l'une des attractions de Tekken 3. Je vais vous montrer ça
rapidement, juste le début en tout cas. Donc vous pouvez sélectionner n'importe quel des personnages, et on était parachuté dans une sorte de beat'em all, qui mine de rien était assez bien foutu, où on affrontait des PNJ comme ça, un petit peu random, et à la fin de chaque stage, eh bien, l'un des combattants, tout simplement. Donc c'est un petit peu vieilli, c'est vrai, mais ça reste un ajout sympathique et qui boostait très fortement la durée de vie, parce que il faut quand même insister là-dessus, Tekken 3 avait une durée de vie énorme. Moi je suis resté très très longtemps dans ce jeu, que ce soit évidemment les personnages à débloquer, les fins qu'on voulait voir, et les modes supplémentaires, dont ce mode Tekken Force et le mode Tekken Ball, que malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer, parce que je crois qu'il faut terminer le jeu avec pas mal de personnages. Enfin, je sais plus comment il faut le débloquer, mais c'est pas immédiat. Et ben, il y avait énormément de contenu, sans parler du mode versus, bien sûr. Donc Tekken 3, vraiment, c'est pour moi l'un des pontes de la PlayStation, l'un des titres qui a marqué cette génération de jeux 32 bits. Et donc je vous abandonne sur ces belles paroles et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle je posterai la vidéo. Allez, à plus!